cœur, le jeune deviendrait plus vieux et le vieux deviendrait plus jeune. Mais même si l'on peut greffer des cœurs, ce n'est jamais qu'un sursis. Elle est irrémédiable. Et puis supposons qu'un jour les hommes trouvent le remède à la mort. Encore faudrait-il trouver le remède à la décrépitude physique. À quel âge cette décrépitude s'arrêterait-elle? Ce serait bientôt un problème social insurmontable. Surtout quand on pense qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un de 40 ans postule pour un emploi, on lui dit « Monsieur, vous êtes trop vieux ». Il faudrait alors créer des cités de vieillards dans un monde de vieillards, et pour permettre que les vieux vivent, il faudrait empêcher que les jeunes naissent. La Bible dit aussi « Les morts n'ont plus aucune part à ce qui se fait sous le soleil ». Cela se trouve dans la Bible, Ecclésiaste chapitre 9, verset 6, ce qui veut dire qu'on ne se convertit pas après sa mort. Perdu les occasions de se mettre en règle avec Dieu, perdu les occasions de servir Dieu, perdu les occasions de témoigner pour Jésus-Christ, perdu les occasions de faire du bien, de dire un mot aimable, de souffrir injustement, de pardonner une offense. Et vous, mes jeunes amis, car il y a quelques enfants parmi nous, si Dieu vous reprenait votre maman, fini l'occasion d'être aimable avec elle, de lui rendre service, de lui être obéissant. Ah, mes amis, que de regrets tardifs, que de mea culpa à retardement, pour n'avoir pas voulu comprendre que la terre sur laquelle nous vivons, c'est la terre des occasions, sur lesquelles la mort vient écrire le mot fin. Les morts n'ont plus aucune part à ce qui se fait sous le soleil. Sixièmement, elle inspire la peur. La Bible dit dans Job 18, la Bible dit qu'elle est le roi des épouvantements. Oh, je sais, vous allez peut-être me citer tel cas de tel athée ou de tel indifférent qui est mort apparemment dans la paix. Je sais qu'il y a des exceptions, d'ailleurs comme en grammaire. Mais en grammaire, une exception ne détruit jamais une règle. Ne faisons jamais une règle d'une exception. L'homme qui n'est pas réconcilié avec Dieu et qui arrive au seuil de l'éternité en possession de toutes ses facultés et qui n'est pas angoissé, mes amis, cet homme n'est pas encore né. J'ai ici une feuille sur laquelle j'ai relevé quelques faits historiques. Talleyrand, cet ancien évêque devenu homme d'État, sur son lit de mort a dit « Je suis en train de souffrir les angoisses des damnés ». Mirabeau, le plus grand orateur de la Constituante, a dit « Donnez-moi à boire du laudanum pour m'empêcher de penser à l'éternité ». Et le cardinal Mazarin, cette superbe fripouille, a dit « Oh, ma pauvre âme, qu'advient-il de toi? Où vas-tu » Et la reine Élisabeth I d'Angleterre a dit « Tout mon royaume pour encore une minute de vie ». Voltaire s'est écrié « Je suis abandonné de Dieu et des hommes, je suis perdu, oh je voudrais n'être jamais né, et je vais aller en enfer, ô Christ, ô Jésus-Christ ». Et Charles IX, qui le jour de la Saint-Barthélemy, d'une fenêtre du Louvre, arquebusait ses sujets huguenots, qui tentaient de fuir, et alors qu'il agonisait dans une suée de sang, a dit « Que de sang, que de meurtre, que de mauvais conseils j'ai suivis. Je suis perdu et je m'en rends bien compte. » Et l'anglais Thomas Paine, le publiciste matérialiste, auteur d'ouvrages athées, « Je donnerais des empires si je les possédais pour ne pas avoir écrit et publié mon livre « L'âge de la raison ». Ô Seigneur, aide-moi, Christ viens à mon secours. C'est un enfer que d'être laissé seul maintenant.
Mes amis, témoignage écrasant. Oui, elle inspire la peur. Elle est le roi des épouvantements. Septièmement, j'ai trouvé que la mort n'a pas changé de visage. Elle est restée pareille à elle-même. On a bien essayé de l'embellir, mais en vain. Les cercueils d'aujourd'hui sont plus beaux, plus solides. Ils sont ornés de clous cuivrés, de crucifix dorés. Les cérémonies sont plus belles, mieux agencées. Nos cimetières sont mieux entretenus. On y va sur pneumatiques et voitures rutilantes. Mais la mort, je le répète, est restée pareille à elle-même. Huitièmement, la Bible nous révèle que la mort a un double visage. La mort physique est l'image d'une réalité plus terrible que la Bible, la parole de Dieu, appelle la deuxième mort. Dans le psaume 23, le psalmiste parle de la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire que la mort physique, ce n'est qu'une ombre. Et pour qu'il y ait une ombre, il doit nécessairement y avoir derrière quelque chose qui fait l'ombre. Il doit y avoir une réalité. La mort physique, ce n'est que l'ombre de quelque chose de plus grave que la Bible appelle la deuxième mort, l'étang de feu et de soufre. Et comme la première mort physique est définitive quant à la terre, la deuxième est définitive quant à l'éternité. Voilà ce qui prête son ombre à la mort. Neuvièmement, et c'est ici que le langage change du tout au tout, c'est que la mort a été vaincue. Elle a trouvé son maître. Elle a trouvé à qui parler dans l'évangile qui veut dire la bonne nouvelle. Et je suis fier d'être un prédicateur de cette bonne nouvelle. En Jésus-Christ, la mort a été liée. Elle a perdu sa toute-puissance et le sceptre de sa suprématie a été brisé. Et la défaite de la mort est double, comme est double le cri de l'apôtre Paul qui dit « Ô mort, où est ton aiguillon ? Ô mort, où est ta victoire ?» Où est l'aiguillon de la mort? Pour celui qui s'est tourné résolument vers Jésus-Christ et qui l'a accepté comme son maître et son sauveur, l'aiguillon de la mort a disparu. Il est dans les souffrances de Jésus-Christ. Il est dans sa plainte dans le jardin de Gethsémanée où il dit « Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort » et où il commença à éprouver des angoisses. L'aiguillon de la mort est dans les 3 heures sombres où en plein midi le soleil s'en est allé. Il était dans ce cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'aiguillon de la mort était surtout dans le dernier grand cri qu'il a poussé avant de rendre son esprit. Or, la Bible dit que Jésus-Christ est mort à notre place, c'est-à-dire que pour celui qui met sa confiance en Jésus-Christ, l'aiguillon de la mort a disparu, parce que la Bible dit qu'il a souffert la mort pour tous. Je m'en explique par voie d'illustration. Cet aiguillon de la mort est comme celui de l'abeille ou du frelon. Lorsque l'abeille a planté son dard dans le bras de quelqu'un, elle devient inoffensive. Elle n'a plus d'aiguillon. Jésus a reçu cet aiguillon dans son corps et dans son âme. Maintenant, la mort n'a plus aucun pouvoir sur moi. Elle est comme une abeille ou un frelon qui a perdu son dard. Le Christ a été percé à ma place à la croix et je n'ai plus rien à craindre de la mort. Elle a laissé son aiguillon dans les chairs du Fils de Dieu. Ça, c'est la réponse à la première question. Ô mort, où est ton aiguillon? Il est resté dans la mort du Fils de Dieu. Et maintenant la deuxième question. Où est ta victoire, ô mort?
La victoire lui a échappé depuis ce grand matin du dimanche de Pâques, où la mort avait pourtant choisi ses collaborateurs. Tout le gratin de la bonne société était là, avec des hommes comme Caïphe, Anne, Ponce Pilate, Hérode, et une escouade de soldats pour garder le tombeau. Mais le matin de ce grand jour, la pierre a roulé, et dans un corps capable de défier les lois de la matière, il est sorti vivant du sépulcre. La victoire de Jésus sur la mort a été totale, non seulement à la croix où il a porté nos péchés, mais le matin du dimanche de Pâques où il a vaincu la mort. Alors quels sont les résultats de cette victoire? C'est une victoire aux résultats inattendus. La Bible nous enseigne que pour celui qui se tourne vers Jésus-Christ et l'accepte comme son sauveur, la mort devient, disons, une alliée. Tout à l'heure, nous avons vu qu'elle était encore une ennemie. C'était la mort en pleine vie. Ici, c'est la vie en pleine mort. Savez-vous pourquoi la mort est une ennemie pour l'homme? Je me répète peut-être un peu. Parce que pour l'homme, la mort, c'est la perte de tout ce qu'il a aimé, de tout ce qu'il a poursuivi, de tous ses travaux, de tous ses projets, de tout ce qu'il s'est acquis. La mort le dépouille de tout ce qui a fait sa vie jusque-là. Voilà pourquoi elle est une ennemie. Mais pour le racheter, elle n'est plus une ennemie. Elle ne peut être qu'une alliée, et vous allez le comprendre. Le jour où quelqu'un se convertit, spirituellement parlant, Dieu le considère comme s'il était mort avec Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Écoutez ce qu'il dit encore « J'ai fait la perte de toute chose ». L'apôtre Paul, le jour où il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, a absolument tout perdu. Ses ambitions terrestres sont mortes. Il est mort à son ancien genre de vie. Alors la mort, ne pouvant plus rien lui prendre, puisqu'il avait déjà tout perdu, elle ne pouvait donc plus que lui apporter. C'est ce qu'il dira dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, 21, « Pour moi, vivre, c'est Christ, et la mort m'est un... » Dites-le. La mort m'est un gain. Paul n'était pas le pleurnichard à dire « Mon Dieu, ajoutez 15 jours ou 15 années à ma vie !» Non, quand il parlait de la mort, il disait « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup meilleur. » Et ce n'était pas chez lui, croyez-moi, ce n'était pas de la vaine prose, ce n'était pas qu'une théorie creuse. Quand viendra pour lui le moment de passer dans l'au-delà, juste avant sa décapitation sous Néron, il écrira une lettre que tout le monde peut encore lire aujourd'hui, lettre qu'il termine ou presque par ces mots. Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voici comment je comprends la chose. La mort fait partie de la victoire, comme une entreprise qui a fait faillite, mais qui, reprise par une autre, participe à la prospérité et au bénéfice de la firme qui l'a reprise. C'est ce que l'apôtre Paul avait bien compris, cette vieille nature charnelle qu'il portait en lui, contre laquelle il avait tant lutté, ce vieil homme, comme il l'aimait à l'appeler, duquel il disait « Je ne fais pas le bien que je veux, je fais même le mal que je ne veux pas ». Cette vieille nature allait être laissée derrière
comme un papillon laisse derrière lui l'enveloppe desséchée de sa chrysalide pour prendre son envol vers d'autres